solo existir, sin existir y crear, saber contar y sufrir, no dormir sin soñar, vivir, solo existir, sin existir y crear, saber contar y sufrir, no dormir sin soñar, ser feliz al despertar, al chiquillo a la calle corriendo, no tengas miedo. Bonjour et bienvenue à l'Okai Équilibre. Moi je suis Tina Bengener et me voici avec Guardamar, pour une nouvelle session. Donc là on est sur de l'épaule en dedans, en extension, en FEE, flexion, extension, engagement. Donc il est un peu rapide, mais c'est le début. Voilà, là ça se cadence un peu mieux. Et donc je suis sur le carré. Ça travaille bien ce postérieur droit qu'il a du mal avec lequel il a du mal à étendre dans cette direction. Donc ça lui fait beaucoup de bien celui-là. Il faudrait un peu plus lent d'ailleurs, vu que c'est le côté difficile pour lui, qu'il prenne plus son temps. Mais il n'a pas l'air d'être dans l'humeur aujourd'hui. Voilà. Donc on voit avec la reine extérieure faire beaucoup de demandes, demander peu, mais souvent. Et surtout, il faut relâcher, il faut redonner la reine pour pas qu'il y ait de tension sur cette reine extérieure. Donc hanche en dedans, en attirant le postérieur intérieur. Un peu trop de hanches, mais je crois que c'est parce qu'il amenait pas ses hanches du tout. Du coup, j'ai exagéré un peu les hanches pour le ramener à un niveau correct. C'est-à-dire pour équilibrer, faut souvent aller un peu d'un extrême à l'autre pour trouver l'équilibre au milieu. Donc on commence avec trop de hanches, puis on amène plus les épaules. Mais il est un peu rapide aujourd'hui. À revoir la vidéo, je me dis que j'aurais dû faire un peu de contre-pli, un peu de relaxation d'abord, parce que là, il essaye de faire vite en disant « bon, on a fait, maintenant on va faire autre chose », je pense. Donc là, il est à la limite du contre-pli. Oui, contre-pli. Et là, on revient en hanchant dedans en poussant le postérieur extérieur, donc postérieur droit.
Donc, il avait du mal à comprendre l'arène. Ou peut-être que je me suis emmêlée dans l'étrier. Mais donc, je recommence à l'arrêt, en position, et on remet du mouvement. Être précis sur chaque ordre avant de les combiner. Donc ça sera la manière en selle de demander les hanches en dedans, avec la jambe extérieure légèrement reculée. Là, on est en contre-pli. Si on a moins bien le corps, on reste en contre-pli. Et quand on l'a bien, on peut demander dans le pli ou en champ dedans. Un peu d'extension libre pour se relaxer, pour se détendre. D'ailleurs, il en profite, il baille. Donc là, on est de nouveau dans l'épaule en dedans. Là, ce sera à moi de mettre mes jambes en même temps que lui, au même rythme que lui. Enfin, synchronisé avec lui pour qu'on puisse se mettre au même rythme, les deux. C'est une équipe. Donc, voilà, là, ça commence. C'est bien. Je pense que c'est par hasard, mais de plus en plus, je fais ça exprès. On peut influencer et aider le cheval avec notre énergie, en mimiquant. Donc là, il est en renvers, pli vers l'extérieur, les hanches qui bougent plus que les antérieures. Donc comme l'épaule en dedans, sauf que le pli est de l'autre sens. Donc toujours sur le carré. J'avais fait une vidéo où je partais du carré jusqu'au cercle, mais je m'étais un peu trompée, c'était trop long. Et puis, je m'étais un peu trompée sur les 4 mouvements. Du coup, je l'ai annulé, je l'ai effacé et j'ai juste refait sur le carré, qui est de toute façon la première étape. J'ai souvent tendance à vouloir trop donner d'un coup. Donc, cette fois-ci, vous aurez la première étape qui est de faire le carré. Et puis, je referai une vidéo avec les cercles. Mais le carré permet de varier l'équilibre et c'est ce qui fait prendre de l'équilibre au cheval.
quand il peut le varier, il peut le prendre. Sinon, c'est du déséquilibre. Ok, donc on est dans du contre-pli. Et là, c'est la méthode Donnard. Donc on attire les épaules vers nous avec la reine indirecte et la reine directe, comme un lasso. Là, il est en champ dedans. Mais il s'ouvre un peu. Je vais être en train de tirer un peu. Là, il se déconcentre. Voilà, ça se reprend. Donc là, on a vu un peu de déséquilibre. Faudrait le mettre un peu en avant, je pense. Autant il a commencé rapide, autant là, il est calme. Mais à cette main-là, je préfère qu'il soit un peu lent comme ça, parce que son postérieur droit a besoin de passer. Il a besoin de faire le geste tranquillement, complètement. Plus on fait un geste lentement, par exemple si vous faites des pompes, quand vous faites une pompe lentement ou 10 rapides, d'en faire une lentement, c'est beaucoup plus efficace physiquement, musculairement, articulairement, enfin pour tout, que d'en faire 10 vite fait. D'en faire une vraiment bien faite, très lente, où chaque seconde compte, c'est beaucoup plus fortifiant. Donc là, on est en contre-pli, mais dans l'autre sens. Et j'ai l'impression que je vais passer au pli. En champ dedans. Donc quand on le fait du côté intérieur, ça permet d'avoir un peu plus de plis, enfin de demander un peu plus de plis. Quand on le fait de l'extérieur, c'est vraiment au cheval de faire. Notre reine indirecte doit... Donc là, on rechange le pli. Mais c'est au cheval de faire, donc je lui propose. Voilà, là, il reprend son pas et on relâche dès qu'il fait bien. Surtout s'il a eu un peu de mal. Un peu d'extension. FEE bas pour relaxer. Détendre toute la ligne du haut. Et détendre le mental aussi.
Donc là, je veux qu'il ait un peu plus de réponse au niveau des hanches. C'est ce que je disais dans l'équilibre. Il faut des fois aller un peu dans les extrêmes pour trouver l'équilibre au milieu. Donc il faisait pas beaucoup quand je lui suggérais. Il avait tendance à faire un peu le minimum. Donc là, je refais bouger les hanches pour qu'ils s'assouplissent, qu'ils mettent un peu plus d'effort dans le postérieur. C'est aussi bouger les hanches, bouger les épaules, ça le permet d'être un peu plus souple, un peu plus connecté à soi. Donc là, il n'est pas très concentré, on voit qu'il essaye de passer à travers, qu'il regarde ailleurs, qu'il regarde le chien. Et donc, on continue. Maintenant qu'on a fait les hanches, on fait un peu les épaules aussi. Et je continue jusqu'à ce qu'il soit un peu plus léger à la main. Parce que là, on voyait que c'était assez laborieux le début. Du coup, je continue jusqu'à ce qu'il soit un peu plus léger, même si c'est pas le plus léger qu'il ait jamais été, mais qu'il soit plus léger par rapport au cheval que j'ai aujourd'hui. Donc on revient sur les cercles après cette petite pause, cette mise en focus. Donc FEE au trot et épaule en dedans. Donc la reine doit toujours être lâche, la rendre, intérieur et extérieur. C'est au cheval de faire. Donc il faut des fois oser avoir pas la meilleure position et faire quelques erreurs pour qu'il puisse se corriger de lui-même, qu'on puisse le corriger et qu'il puisse se corriger de lui-même, qu'il voie ce qu'il fait. Voilà, contre-pli, renvers, pardon. Je mets et je relâche. En dedans, de l'intérieur.
Donc j'aurais dû arrêter un tout petit peu avant, il repasse au pas, mais bon, c'est pas grave, on redemande. Donc là, on part en donard, en contre-pli, donc c'est une reine d'appui. Demandez peu, répétez souvent. Toujours bon. J'allais dire, il garde bien son rythme, ça c'est bien. Il faut, nous, marcher assez vite. Donc ça peut être fatigant, surtout aller pousser pas trop, rester là où vous êtes confortable pour pas agir mal. Faire des pauses et comme tout entraînement, ça vient avec la pratique. Donc au trot, vu qu'on accélère l'allure, on va aussi simplifier un petit peu les exercices. Donc là, on est dans de l'épaule en dedans. Tout à l'heure, on était dans du travers. Et surtout qu'il n'accélère pas, qu'il ne change pas son rythme quand on passe de mise en main à extension. L'extension ne veut pas dire je tombe en avant, hein, ça veut dire je m'étends, mais en gardant mon rythme, en gardant ma masse vers l'arrière. On avait un léger renvers. Là, il demande à s'étendre. Donc je le laisse. Et on reprend. En dedans. Mais il y a un peu trop de plis, l'épaule part. Donc je récupère la reine extérieure pour lui dire aux épaules de venir aussi. Ce qui est très bien et qu'il n'avait pas du tout avant, c'est justement ce rythme régulier, bien cadencé. Bon là, il y a une petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, celle-là, il était beaucoup plus joli. Donc là, il ne veut pas rentrer sa hanche, donc j'insiste un peu plus. Voilà, hop, on remet.
Donc au trot en main, ça reste du carré, mais des fois il y a plus de cercles en fait, parce que je cours pas assez vite, je marche pas aussi vite que lui, ou il ne trotte pas aussi lentement que je ne marche. Du coup, le cercle reste un peu plus facile. On prend, on rend. Donc on chante de l'extérieur. Donc là, c'était une demande de départ au galop sur le cercle. Ah, c'est pas mal. J'avoue que je fais pas les vidéos directement après les avoir filmées. Déjà, j'ai du monde, puis comme tout le monde a beaucoup de choses à faire. Donc là, je commente quelques temps après l'avoir filmé, donc je me souvenais pas de ce passage. Ça peut être un peu plus léger, mais non, plutôt contente de nous. Voilà, il se met à contre. Donc il part bien, mais le cercle est un peu trop petit pour lui de ce côté-ci. Donc je vais aller en avant, voilà, on va un peu en avant et on récompense. Là je suis repartie parce qu'il s'était pas bien arrêté, là non plus. Il n'a pas envie d'arrêter, il veut continuer. Voilà, bel arrêt. On récompense. Et puis maintenant, on recommence à cheval. Non, je pense que je vais aller faire autre chose à cheval, mais un autre jour, je ferai la même chose à cheval. Au revoir, bonne journée.